Mike, ici, dans cette vidéo, je vais mettre fin une fois pour toutes, pour toujours indémontable, irréfutable, que notre Soleil n'est pas à 93 millions de miles. Maintenant, je vais utiliser des ombres, les mêmes types d'ombres que les sciences du consensus héliocentrique physique utilisent pour déterminer que la Terre a une courbure et la taille de la Terre. Et donc, les ombres sont des sciences approuvées par ces gens, et ils ne devraient avoir aucun problème avec cela. Maintenant, ce que vous regardez est un coucher de soleil sur l'océan, et le rayon de soleil se joue sur l'eau tout le long, rencontrant l'observateur. Et la chose fascinante est que cela n'est disponible que pour celui qui observe le soleil. Si quelqu'un d'autre se tenait peut-être à 6 mètres de cette personne, il verrait son propre rayon de soleil disponible uniquement pour lui. Pourquoi est-ce que ceux-là cherchent des forums de physique et essaient de rechercher cela? Je me suis heurté à un mur. Maintenant, il y a quelques idées, mais ces idées ont juste généré plus de questions. Et donc cela n'a jamais été entièrement répondu. Ce que vous voyez ici est le rayon de soleil traversant l'eau et éclairant l'eau elle-même. Et j'ai une idée à ce sujet, parce que ce rayon de soleil n'est disponible que pour l'observateur. Il n'est pas disponible pour la personne à côté de lui. Ils ont leur propre rayon de soleil. Nous vivons dans un monde tridimensionnel, mais nous sommes des êtres de 4e dimension. Nous ne pouvons voir qu'en 3D. Cependant, nous pouvons détecter des choses dans la 4e dimension, et les choses que nous détectons dans la 4e dimension ne sont observables que par nous. Vous savez, si vous pensez à quelqu'un qui voit un esprit démoniaque et qu'il est le seul à voir l'esprit, c'est parce que cet esprit est dans une autre dimension, seulement observable par la personne à qui il se montre. C'est pareil avec notre Soleil. Notre Soleil se déplace à travers la Terre et se réinitialise et se déplace à nouveau parce que notre Terre est enfermée dans un espace dimensionnel. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, comment j'ai modélisé cela. C'est incroyable. Restez à l'écoute. Voici l'installation. J'ai une lumière ponctuelle qui ne fait que 50 cm de taille. Et ces pylônes ici ne font qu'1 mètre de diamètre. Donc, mon Soleil est vraiment minuscule pour une scène. Et c'est simplement parce que dans notre monde réel, le Soleil est vraiment petit comparé au ciel ouvert au-dessus de nous. Et j'ai une pièce de géométrie ici que j'utilise pour mesurer la distance du Soleil, alors que je recule le Soleil pour voir quel angle d'ombre est laissé par ces pylônes. Dans le premier test que j'ai fait, j'ai rendu le Soleil très proche des pylônes. Et donc ma lumière ponctuelle est presque juste à côté d'eux maintenant. Vous pouvez voir les ombres, comment elles sont inclinées parce que la lumière est si proche. Maintenant, si le Soleil est à 93 millions de miles, les gens prétendent que ces ombres ou les rayons de soleil devraient arriver à 90 degrés. Et c'est ce que je testais. Je voulais voir jusqu'où nous devions reculer avant que la lumière ne devienne réellement à 90 degrés. Il est essentiel de retenir que, quelle que soit l'échelle ou la distance, la lumière reste la lumière. La lumière voyage et réagit toujours à la même vitesse et de la même manière. Donc, si vous prenez cette petite lampe de maison de poupée ici et augmentez considérablement la luminosité dessus et la placez quelque part, elle va se comporter exactement comme la lumière du soleil. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la lumière est très proche de mes boîtes ou pylônes et nous obtenons beaucoup d'ombres angulaires à la fin des pylônes. C'est simplement parce que la lumière est minuscule. Elle émet beaucoup de lumière. Et là où se trouvent les bords des pylônes ou les extrémités des pylônes, nous obtiendrons des ombres angulaires. Et c'était complètement attendu. J'ai reculé ma lumière de 50 mètres et comme vous pouvez le voir, les ombres ne sont plus aussi inclinées. Et c'est parce que plus la lumière est éloignée, plus les ombres se forment en une ligne droite. Ici, j'ai reculé la lumière de 773 mètres. Maintenant, remarquez les ombres sur nos pylônes. Elles sont presque à 90 degrés.
ou presque droite. Et la chose à retenir à propos de cette lumière est sur un carré inverse. Donc, plus vous la reculez, c'est au carré. Il ne faut pas très longtemps avant que nous puissions obtenir nos ombres à 90 degrés ici. Ici, j'ai reculé la lumière de 1601 mètres. Et comme vous le remarquez à partir des 773 mètres, il y a très peu de changements à ce stade. À la marque d'un mile, ou 1601 mètres, les ombres finissent par devenir des lignes droites ou à 90 degrés. Gardez à l'esprit que ma lumière mesure seulement 50 cm de diamètre, soit la moitié de la taille d'un pylône. Elle est très petite. J'ai simplement augmenté la lumière. À 1 mile, les ombres sont à 90 degrés. Gardez cela à l'esprit parce que nous allons regarder le vrai soleil ensuite. Et ce que vous verrez sera incroyable. Nous y sommes, vus d'avion au-dessus des nuages. Il y a encore quelques nuages, donc le soleil est peut-être filtré à travers eux. Nous allons régler cela sous peu. Mais voyez-vous l'angle des ombres des nuages au-dessus de la couche nuageuse? Oui. Si le soleil est à 93 millions de miles, cela ne devrait pas être. Voici l'image que j'ai prise de monsieur Survive and Thrive. Le lien est dans la description. Merci, frère. En regardant cette image, vous voyez la tache de soleil au-dessus des nuages. Il n'y a pas de couche nuageuse au-dessus. Tout comme la tache que vous avez vue dans mon rendu de modèle. Je n'ai pas besoin de rappeler que le soleil, à 413 millions de miles, ne devrait pas laisser de tache sur les nuages. Ce n'est pas possible. Cependant, si vous regardez de près les ombres ici qui se détachent des nuages, les ombres des nuages ont un angle plus grand que ma lumière à 773 mètres. Regardez l'angle des ombres qui se détachent des nuages sur le côté de la photographie. C'est fou. Le soleil doit être extrêmement proche. Découvrons sa proximité. J'ai utilisé Photoshop pour tracer des lignes aux emplacements des ombres sur la couche nuageuse. Comme vous pouvez le voir, le soleil est une tache sur cette couche. Et au centre, ces lignes devraient être relativement droites, si le soleil était même un peu éloigné. Cependant, même au centre, nos lignes commencent à s'incliner. Alors, ce que j'ai fait dans Photoshop, c'est que j'ai pris ma photo rendue, où le soleil était seulement à 50 mètres des pylônes, et je l'ai superposé sur la photo avec l'avion et le soleil. Et comme vous pouvez le voir, la lumière à 50 mètres des pylônes produit des lignes plus droites que ce que notre vrai soleil projette comme ombre sur ces nuages. Les amis, c'est fou! Alors comment se fait-il que le soleil, que certains platistes prétendent être à 3000 miles, laisse des ombres sur ces nuages? Cela suggérerait dans un programme de modélisation d'être seulement à 25 mètres. Cela n'a absolument aucun sens. Mais c'est explicable parce que nous sommes dans un monde tridimensionnel et que le Soleil n'est pas dans notre dimension. Le Soleil n'est pas avec nous. Nous ne pouvons pas l'atteindre par vol spatial. Nous ne pouvons pas atteindre le Soleil car il n'est pas à notre portée. En tant qu'être de quatrième dimension, nous percevons des éléments de cette dimension au-dessus de nous. Maintenant, ce sont juste des termes que les gens avec qui je travaille aiment penser de la terre. Mais en réalité, l'Écriture est vraie. Dieu a dit que le ciel appartient au Seigneur et la terre aux hommes. Eh bien, Dieu est un esprit. Et tout ce que Dieu possède au-dessus de nous est dans ce royaume de l'invisible, ou ce que nous appelons le royaume de l'esprit. Ce n'est pas magique. Le CERN affirme qu'il existe de nombreuses dimensions spatiales et une quatrième dimension où se trouve la véritable gravité. Mais nous ne pouvons pas y accéder ni l'étudier. Maintenant, ce qu'ils disent imite comment la Terre est créée par notre Dieu. Et nous voyons cela prévalant dans les films. Nous voyons cela prévalant dans les sciences quantiques de ces réalités alternatives. Ces univers alternatifs, ce mysticisme et cette physique New Age qu'ils sortent. Et tout cela est basé sur Satan, qui déforme la façon dont la Terre fonctionne réellement selon l'Écriture.
Et je vais faire d'autres vidéos à ce sujet. Mais c'est le nouveau récit qui se déroule maintenant. Il y a maintenant une science qui prétend que l'espace au-dessus est plat. Eh bien, nous le savions parce qu'il est dimensionnel. Mais ils nourrissent lentement cette idée aux gens. Les amis, cela se dirige vers le fait qu'ils vont prendre ce qui est vrai, ce que Dieu a créé, et le transformer en quelque chose de satanique, quelque chose de métaphysique, quelque chose où nous pouvons contrôler la réalité d'une manière ou d'une autre avec notre conscience. Et vous avez été avertis. Vous l'avez entendu ici. C'est Mike. Veuillez aimer et vous abonner.